paix salam shalom. Tous les musulmans, sans exception, ont été trompés dans leur religion. Les grands responsables sont les savants, les imams et les prédicateurs, qui ont dénaturé et falsifié la religion de Dieu. Cela a conduit cette communauté à commettre de grands désordres et injustices envers les autres communautés, et la leur. Comment peut-on penser un instant que des gens, portant de faux enseignements religieux, peuvent vous guider vers la lumière? Tout ce qu'on vous a enseigné est dénaturé, ou faux, et ne peut que vous conduire à vous éloigner très loin de Dieu. Ne soyez pas crédules, le diable a très facilement dénaturé la parole divine auprès d'Adam. Ce dernier y a cru, sans émettre aucun doute, et il s'égara. De même, depuis la mort du prophète Mohammed, le diable a complètement dénaturé la compréhension du message divin, au sein de notre communauté. Il n'y a qu'une seule vérité divine et on vous la cache. Nous la retrouvons dans le Coran. Voici pour cette première partie, quelques outils de compréhension, pour vous corriger de ces faux enseignements, que vous avez reçus. L'islam n'est pas apparu du temps de Mohammed et n'est pas la dernière religion. Mais elle est plutôt la première, depuis la création de cet univers. Mohammed n'a pas apporté de nouvelle religion. Dieu l'a exhorté de suivre celle d'Abraham. Verset du Coran 16123. Puis nous t'avons révélé Mohammed, suit la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Fin du verset coranique. Le prophète Mohammed n'a apporté qu'un plan à suivre pour sa communauté, rites, prières. Aussi, le Coran vient confirmer les prophètes et les livres antérieurs. Et il ne les abroge pas. Le Coran apporte un plan à suivre, uniquement pour cette communauté de croyants, et non pour la totalité du monde. En effet, Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs communautés divines. Et s'opposer à la volonté divine, fait de vous un rebelle à Dieu. Aussi, si vous contraignez les gens à vous suivre, comme on vous l'a faussement enseigné, afin de former une seule communauté de Dieu, vous devenez un ennemi de Dieu, par la force des choses. Verset du Coran 5.48. Si Dieu avait voulu, certes il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous, alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Fin du verset coranique. Chaque communauté de Dieu a reçu son plan à suivre. Et la meilleure d'entre elles, auprès de Dieu, est celle qui surpassera les autres en piété et en bonnes œuvres. Verset du Coran 22.67. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Fin du verset coranique. Juifs et chrétiens, nazaréens, font partie de la lignée d'Isaac et ont reçu un plan à suivre. Leurs prophètes, leur foi, leurs livres et leurs lieux de culte ne sont pas abrogés, puisque Dieu les exhorte à se référer à leurs propres livres. Verset du Coran 5.43-44. Mais comment te demanderaient-ils d'être leurs juges quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement de Dieu? Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre de Dieu, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, Torah, les voilà les mécréants. Fin des versets coraniques. Verset du Coran 5.47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre, Torah. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Fin du verset coranique. L'une des magnifiques preuves, pour ceux qui cherchent la vérité, est que Dieu s'adresse dans le Coran, directement aux Juifs, ceux du temps de Mohammed, ainsi qu'à tous les Juifs qui viendront dans le futur. Il les exhorte à tenir fermement à leurs engagements avec lui, ceux qui ont été consignés dans le livre de Moïse. Comprenez que ces engagements étaient antérieurs au Coran et que Dieu leur ordonna jusqu'à présent d'y tenir fermement. Verset du Coran 2.40. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Fin du verset coranique. Aussi, Dieu leur fait savoir, par l'intermédiaire du Coran, qu'ils ne seront pas affligés s'ils observent les recommandations divines. Verset du Coran 2.62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu, au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Fin du verset coranique.
De toute évidence, ce sont de très grands imposteurs, ceux qui enseignent que la foi des gens du livre est abrogée. Maintenant, voici la preuve que les savants de notre communauté ont fait fausse route, et ne comprennent pas leur religion. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur tête, car tout est faussé dans leurs enseignements. En effet, Dieu a voulu qu'il y ait deux lignées différentes à travers Ismaël et Isaac. Chaque lignée ont leurs propres prophètes et leurs plans à suivre. Et chacune ne doit pas empiéter sur l'autre. Exemple, le 7e jour de la création, commémoré par les Juifs à travers le Shabbat, ne nous concerne pas. Alors qu'il devrait nous concerner également. Le 7e jour de la création devrait être pour nous également un moment très important. Mais, ce rite a été apporté par le prophète Moïse. Ce dernier n'est pas notre prophète, et n'est pas de la lignée d'Ismaël. Moïse a été envoyé pour les enfants d'Israël. Dieu a voulu, qu'une fois Ismaël et Isaac adultes, qu'il y ait deux lignées qui engendreront deux communautés de Dieu. Et que leurs plans à suivre ne se confondent pas. Isaac n'est pas notre père spirituel, ni notre transmetteur direct. De même, Ismaël n'est pas le père spirituel pour le peuple d'Isaac. Alors, comment se fait-il que les tombeaux de Jacob, Isaac et de leurs épouses, soient pris en otage par des musulmans? Comment se fait-il que ces derniers ont pris à Hébron, les tombeaux des patriarches en leur possession, se revendiquant faussement avoir un droit sur cette lignée d'Isaac, qui n'est pas la leur? En vérité, la communauté musulmane n'appartient pas à la lignée d'Isaac, et chacune d'elles ne suivent pas les mêmes plans divins. Ce n'est pas parce que Dieu a mentionné ses prophètes dans le Coran, qu'ils appartiennent à la communauté musulmane, pas plus que n'appartiennent l'Orient et l'Occident à cette dernière. Comment sommes-nous arrivés à prendre en otage les prophètes, envoyés pour les autres peuples, ainsi que leurs épouses? C'est l'une des preuves qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre communauté, que les savants et les imams n'ont rien compris à Dieu et à ses livres. Que leurs faux enseignements nous conduisent inévitablement aux désordres et aux injustices. À suivre. زوجة النبي إسحاق عليه السلام. رفقة زوجة النبي. هاي زوجة النبي. يلا يلا يلا. طيب استني، لا طيب. هاي هون، تعال شوفي هون. هذا إسحاق، سيدنا إسحاق عليه السلام. سيدنا إسحاق عليه السلام. قبر سيدنا إسحاق. سيدنا إسحاق عليه السلام. إبراهيم هناك، الغار الشريف. سيدنا يعقوب زوجته رائقة. سيدنا يوسف مش مجهول، هناك هناك إبراهيم. هاي إبراهيم. إبراهيم، السلام عليك يا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام. السلام عليك يا إبراهيم. هاي إبراهيم عليه السلام. بابا هي أبو الأنبياء اللي بنصلي عليه كل صلاة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا إبراهيم. السلام عليك يا إبراهيم. السلام عليك يا أبو الأنبياء. السلام عليك يا خليل الرحمن. هذا قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا سيدنا إبراهيم. هاي إسحاق. هاي إسحاق. إسحاق عليه السلام. إسحاق يا أخي. أخوي فين يعقوب؟ يعقوب في القسم الإسرائيلي. في القسم الإسرائيلي. ما بنقدر نزوره. ما بنقدر نزوره. هون أعطي. خلص اوكي. يعقوب في الجانب الإسرائيلي. سيدنا إسحاق عليه السلام. سيدنا إسحاق. وهاي سيدتنا رفقة. هاي رفقة رضي الله عنها، زوجة النبي إسحاق. وهذه
هذه طبعا كمان نوريكم هلا سيدنا سارة. هاي سيدنا سارة رضي الله عنها اللي هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام. هذا خبر سيدنا سارة رضي الله عنها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا نبي الله إبراهيم. السلام عليكم يا نبي الله إسحاق.